déjà là. Excusez-moi. Bonjour, chers élèves du collège Condorcet. Je me retrouve ici face à vous par vidéo, par ce moyen de communication, parce que nous ne pouvons pas nous retrouver en ce moment directement en face à face. Alors, je me propose de vous expliquer un petit peu comment tout cela va s'organiser de façon à ce que nous soyons le plus efficace possible. Alors, comme de coutume, vous me verrez vous présenter la séance du jour, puis en un second temps, je diffuserai également la vidéo du diaporama correspondant à la séance, diaporama dont vous avez déjà tous énormément l'habitude. Alors, évidemment, pour suivre ce diaporama commenté, il est nécessaire de télécharger la fiche correspondante, fiche aussi que vous connaissez bien. Alors, où la trouver cette fiche? Probablement que je pourrais la mettre ici en lien sous la vidéo. Sinon, vous la trouverez à l'endroit habituel sur Pronote. Et donc, le mieux, évidemment, ce serait de pouvoir l'imprimer, mais nous n'avons pas tous des imprimantes chez nous. Et je conseillerais quand même à minima de la télécharger pour pouvoir suivre convenablement les commentaires du diaporama correspondant à la séance. Quoi d'autre? Ici, vous pouvez laisser un certain nombre de commentaires. Je ne vous demande pas des likes ou des dislikes, enfin quoique, mais plutôt des questions si vous en avez, des remarques si vous en avez, une demande d'explication plus approfondie sur tel ou tel aspect. Vous n'hésitez pas, ce qui me permettra moi-même de me faire une idée du suivi de ces séances de français par vidéo. Alors, je me propose immédiatement de commencer et d'ouvrir la séance 2 de la séquence 4 qui correspond à notre parcours autour du monde de la presse. Alors, dans la séance 1, nous avions fait des recherches qui nous avaient permis d'avoir un panorama ou une idée, en tout cas globale, du monde des médias, du monde de la presse, et nous avions vu que aujourd'hui, il y avait un foisonnement tel de médias qu'il était nécessaire de pouvoir s'y retrouver, puisque ici, là, vous savez bien que notre objectif, c'est de pouvoir s'informer sans se faire manipuler. Alors, bien entendu, vous l'ai-je dit, ne pas se faire manipuler, cela laisserait supposer que je ne suis moi-même pas manipulé. C'est difficile de le dire lorsque l'on l'est, mais l'enjeu, c'est de l'être moins possible. Alors, aujourd'hui, dans la séance 2, en référence à l'objectif final de la séquence, il s'agira pour nous d'analyser deux articles de presse de façon à savoir comment s'organise, se structure un article de presse. Alors, puisque vous-même, vous serez amené à créer votre magazine et donc à l'intérieur de construire, d'élaborer, d'écrire des articles de presse. Mais pour cela, comme on l'avait vu dans la séquence précédente sur la poésie, il y a des règles. D'abord, dans cette séance 2, nous allons entrer à l'intérieur d'un journal. Pour ceux qui n'auraient jamais eu cette occasion-là, nous allons regarder comment cela se structure, quels sont les types de pages qu'on retrouve dans un journal classique. En l'occurrence, je choisis celui qui me tombait dans les mains, Le Figaro, et vous allez pouvoir après apprécier les éléments de structure que respecte l'ensemble des journalistes. Alors, je vous laisse une petite seconde, faites pause de façon à aller télécharger la fiche et de suivre ce cours immédiatement. Alors, nous allons donc commencer notre séance sur la presse.
Comme d'habitude, nous allons regarder un petit peu le plan de séquence de manière à bien savoir où nous en sommes. Et ici, nous arrivons donc à la séance 2, lors de laquelle nous allons explorer, parcourir un journal et nous allons regarder comment s'écrit un article de journal. De la même façon que nous avions vu lors de la séquence sur la poésie qu'il y avait des contrats formels, des règles à respecter pour réussir son poème, de même, il y a des règles qui nous permettent, qui doivent être respectées lors d'une écriture d'un article de presse. En attendant, donc, générique. Bien, alors pour ceux qui ont leur classeur à côté, vous savez que vous pouvez écrire donc la date du jour et puis préciser qu'il s'agit là de la séance 2 et le titre de cette séance, c'est la structure d'un article de journal. Alors, je rappelle également que nous allons nous arrêter sur des articles traitant de la question des migrants, puisque nous avons décidé, avec Madame Vincent, notre professeur d'histoire-géographie, et Madame Bilot, eh bien, de rester dans le cadre justement du programme d'histoire-géo, où vous avez pu déjà travailler cette question. Alors maintenant, pour nous, il va s'agir déjà d'explorer un journal. Pour cela, j'ai choisi Le Figaro, un des journaux les plus lus et les plus vendus, et même le plus vieux journal de France, afin de vous donner une petite idée eh bien, de ce qu'on y trouve et de quelle manière d'ailleurs un journal peut être lu. Alors, pour ceux qui n'en auraient jamais eu l'expérience, ce sera ici l'occasion, bien pour le coup, de comprendre peut-être le goût, le plaisir de lire un journal. Alors, nous allons commencer. Nous voilà ici devant la première page du Figaro, jour quotidien, donc un journal qui est publié tous les jours, et sauf le week-end, et c'est-à-dire le samedi certes, mais pas le dimanche. Alors, ici vous voyez, lorsqu'on regarde la première page, ce qui est apparent, c'est qu'on va voir les titres les plus importants et puis écrits en plus petit, les éléments, les informations peut-être plus secondaires. Alors un journal doit-il se lire de la première à la dernière page? Rien n'est moins certain. Il s'agit d'abord de le parcourir et pourquoi pas de le lire en diagonale et de s'arrêter là où notre attention est amenée à s'arrêter. Alors, par exemple, commençons à explorer le Figaro Magazine. Là, je vois que nous allons parler du malaise des paysans, que des candidats à la présidentielle vont se rendre au Salon de l'Agriculture. Et si ce sujet-là m'intéresse, je pourrais m'y rendre directement. Alors, vous voyez, donc, lorsque on ouvre le journal, la première information traite bien des agriculteurs dits désabusés qui s'invitent au Salon de l'Agriculture. En dessous, je peux m'apercevoir que nous avons la photo des différents candidats à la présidentielle, celle qui a vu le président actuel l'emporter. Alors, bon, je peux être intéressé par les élections, je m'arrêterai là, mais peut-être que ma lecture, d'abord, j'ai envie de parcourir le journal et de m'arrêter d'abord sur les articles qui vont spécifiquement m'intéresser. Alors on avance, vous voyez ici que dans les journaux, on trouve des pages publicitaires.
s'y arrêter ou pas. Ensuite, me voilà devant une page avec une photo intrigante, des espèces de larves roses, avec, comment dire, à l'arrière des sortes de cornflakes. Je suis intrigué et l'illustration me donne envie d'en savoir plus. Alors, dans ce cas-là, je m'arrête. Pour nous, ça va être l'occasion maintenant, à travers cet article, de regarder exactement comment se structure un article de journal. Donc là, à travers le diaporama, vous pouvez d'ores et déjà regarder la globalité de l'article, les éléments qui le constituent. Alors, et tous ces éléments seront des éléments qui devront apparaître sur votre propre article lorsque nous aurons à le rédiger en fin de séquence. Alors, première chose, ici, vous avez évidemment un titre. Et c'est ce titre-là qui va susciter la première accroche lorsque vous parcourez un journal. Alors, le titre ici, « Plongée dans la cité des bactéries intestinales », nous essaierons justement d'analyser sa valeur. Alors, les titres dans les journaux peuvent avoir trois fonctions. Alors, il peut être informatif, c'est-à-dire qu'il va résumer de façon objective le contenu de l'article, mais de manière objective, sans sentiment, sans passion particulière. Par exemple, tremblement de terre ce matin en Haïti. La donnée, l'information est objective. Ici, nous avons donc une information classique, dirais-je. Ensuite, un titre peut-être aussi se veut parfois accrocheur, frappant. Il cherche à susciter notre curiosité, voire à nous surprendre ou parfois à nous amuser. Alors, ici, on pourrait trouver des articles, des titres du genre « La fin du monde est-elle arrivée ?» Vous voyez qu'il y a une accroche, une interrogation qui vise à nous amuser parce qu'on suppose que nous n'y sommes pas encore à cette fin du monde. Ensuite, le journaliste, à travers le titre, peut aussi prendre parti. C'est-à-dire qu'on dira que le titre est partisan. Par exemple, accident de voiture à cause d'un automobiliste fort imprudent. Ici, le journaliste nous laisse entendre très clairement que l'automobiliste a été imprudent et derrière cela, le journaliste nous donne aussi son point de vue. Alors, nous allons commencer déjà par nous poser une première question. Lorsque je vous poserai des questions, vous pouvez mettre en pause de façon à avoir le temps d'y répondre sur votre fiche correspondant sur la fiche correspondant à ce diaporama. Alors d'ailleurs, ce titre est-il plutôt informatif, accrocheur ou partisan? Pause. Alors, la réponse vous l'aurez sans doute déjà trouvé, et il s'agit là d'un titre accrocheur, frappant. D'abord parce qu'il a un caractère métaphorique, hein, plongé dans la cité des bactéries intestinales, double métaphore parce que plonger, cité, ça nous laisse entendre qu'il y a tout un monde d'êtres vivants à l'intérieur de notre ventre. Bien, après le titre, il y a aussi ce qu'on appelle le surtitre ou l'intertitre. Alors ici, cet intertitre se résume à un seul mot, microbiote, qui là aussi ajoute un peu au caractère étrange, intrigant de cet article, puisque c'est un terme dont on peut supposer que le lecteur habituel ne voit pas là un mot familier. Plutôt familier peut-être pour les très probablement pour les professeurs de sciences et vie de la Terre. Alors on dira surtitre ou sous-titre. Et là, alors on le trouve parfois au-dessus, parfois sous le titre. Et il va apporter donc des informations complémentaires. Là, ici, un seul mot,
cela montre que quand même le journaliste reste sur le côté intrigant, c'est-à-dire que son objectif, c'est très probablement de nous inciter à lire le plus loin possible l'article qu'il a écrit. Parce que tel sera l'enjeu aussi pour vos articles. Mais nous verrons cela tout à l'heure lorsque on évaluera de quelle manière après on peut hiérarchiser les informations. Bien. Après le titre, l'intertitre, enfin le surtitre ou le sous-titre, on a ici un chapeau. Alors vous distinguez tout de suite qu'il y a deux orthographes possibles, un avec un O accent circonflexe ou l'autre qui s'écrit comme le chapeau qu'on porte sur la tête. Alors ici le chapeau, c'est intéressant parce que il va résumer ce dont l'article va traiter. Alors il est vrai que selon les conditions de votre lecture, parfois, eh bien vous suffirait de lire le chapeau. Pourquoi? Parce que soit le chapeau vous aura indiqué que bien l'article n'est pas de votre goût, que ça ne vous intéresse pas, que vous avez envie d'aller continuer à parcourir le journal, soit parce que vous n'avez pas le temps, ou alors parce que vous suffirait d'avoir une information, j'allais dire, tirée à son essentiel. Bien, ensuite, on a vu le titre, le chapeau, l'intertitre, et bien entendu, il y a le corps du texte. Alors, le texte que vous écrivez, l'article en lui-même. Alors, vous verrez, il y a des italiques, il y a des lettres écrites normalement, mais c'est parce que quand vous voyez des italiques, en règle générale, ce sont des citations. Telle est la règle dans l'article de presse pour signifier au lecteur qu'on cite quelqu'un ou que l'on cite peut-être un autre article. Alors, le corps du texte, puisque cela est l'essentiel, doit comporter une accroche, hein, c'est-à-dire une petite phrase au départ qui, lorsqu'elle est bien menée, donne encore envie de continuer à lire l'article. Parce que n'oubliez pas, tout l'enjeu, c'est cela, c'est d'inciter votre lecteur à lire jusqu'au bout votre article. Et puis évidemment, il y aura les informations, et puis donner les faits, les événements, et enfin une chute qui fait office de conclusion, qui peut ouvrir le sujet, qui peut se terminer sur une information inattendue, enfin, voilà. Alors, là, je vais vous laisser quelques minutes. Vous pouvez aller chercher votre dictionnaire, votre ordinateur. Enfin, votre ordinateur, vous l'avez devant vous. Ça vous permet d'ailleurs d'aller vérifier. Il y a différents types d'articles. On peut avoir la brève, le compte-rendu, le reportage, l'interview, l'enquête, l'éditorial, la chronique, le billet d'humeur. Disons que tout cela est varié. Alors, nous n'allons pas nous arrêter spécifiquement sur tous ces articles, puisque nous, d'abord, il s'agira d'écrire un article, j'allais dire, traditionnel, l'équivalent, j'allais dire, d'un article de reportage, de compte-rendu. Les brèves, qui sont des articles courts, informatifs, pourront nous intéresser si on choisit, par exemple, à la fin de notre magazine, de donner quelques brèves. Pourquoi pas, c'est déjà arrivé. L'enquête, ça serait plus compliqué, il faudrait aller sur le terrain, donc là, ça n'entre pas dans nos moyens. Mais la question ici qui se pose, c'est quel type d'article nous écrirons. Ce sera de l'ordre du reportage. L'éditorial sera écrit par Madame Vincent ou Madame Bilot ou moi, selon les classes que l'on se sera choisi. Voilà, l'éditorial, ce seront nos professeurs qui s'exerceront là aussi à écrire pour vous et pour vous le montrer leur propre article de journal. Bien. Alors, d'ailleurs, ici, vous aurez aussi à prendre en compte qu'un article de journal est accompagné, nous l'avions vu dans la première séance, d'une illustration. Vous illustrez votre propos. Alors, nous avions vu qu'il y avait différents types d'illustrations, les caricatures, les images, les graphiques, les photographies classiques, des cartes, etc.
Ici, la photographie alors, doit en règle générale posséder une légende. Vous, la photographie que vous nous donnerez devra, Madame Bilot, professeur documentaliste, obligeant la chose, à être libre de droit. Alors ici, si on regarde cette photo, qui n'est pas accompagnée d'une légende, mais alors que ça doit l'être, mais comme je vous l'ai dit, cet article participe d'une envie d'insister sur l'aspect mystérieux de ce dont on parle. Alors ici, on a une photo, donc on voit des bactéries en rose et quelques autres éléments dont je ne suis pas assez expert pour pouvoir vous dire exactement de quoi il s'agit. Bien, voilà, pour ici, on l'a vu, on a terminé notre parcours et vous, je résume, donc lorsque vous aurez à écrire votre article, eh bien, il s'agira de mettre un titre, un chapeau, un sous-titre et d'écrire un corps de texte. Et parfois, vous pourrez mettre même encore des titres à l'intérieur du corps du texte. Mais nous y reviendrons. Alors, on continue notre parcours dans le Figaro et nous voyons ici il y a aussi des pages économie. Alors, si vous exercez à la bourse, si l'économie des entreprises vous intéresse, si la façon dont vivent les entreprises vous intéresse, eh bien, vous arrêterez là. Si vous êtes moins intéressé par l'économie, eh bien, vous continuerez à avancer. Les pages sport fréquentes dans les journaux, là aussi, selon votre sensibilité, selon vos goûts, vous y arrêterez. Ou alors, si vous n'êtes pas du tout sportif ou que ça ne vous intéresse pas, vous avancerez et vous continuerez. Classique, ici aussi des journaux, les pages culture. Ah, les pages culture, vous voyez, là, on voit que la mode fait partie de la question de la culture et différentes images traitant du cinéma. On avance, voilà, on continue son parcours, et puis avant les toutes dernières pages, on trouve, mais on sait qu'on aborde la fin du journal lorsque, eh bien, le programme télé, on a une page du programme télé, alors là, c'est plus secondaire, c'est de l'ordre un peu du divertissement, on a la météo, puis les jeux type mots croisés ou sudoku. Bien, voilà, donc ça, c'est globalement ce qu'on trouvera dans un journal classique. Alors maintenant, nous, on va avancer un peu et on va passer un petit peu à différentes activités pour voir si tout cela est bien compris. Alors, nous traitons des migrants, on arrive à la fin du journal et on voit ici un article qui tient sur une demi-page et qui traite des migrants. Approchons-nous et regardons-le. Alors maintenant, l'activité va commencer. C'est-à-dire que vous allez vous avez votre fiche devant vous. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, écrivez les réponses sur une feuille à côté, mais vous allez tenter de répondre à ces questions. Voir si maintenant vous avez bien compris et quels sont les éléments qui structurent l'article de journal, et plus que cela, c'est-à-dire ça vous permettra maintenant que ça s'ancre bien dans votre tête de manière à réussir votre exercice de fin de séquence. Alors, bien entendu, il vous faut mettre en pause et vous devez lire cet article. Lisez-le une fois, si vous n'avez pas bien compris, lisez-le 2 fois. Je précise qu'en règle générale, les articles de journaux sont accessibles parce que telle aussi la règle du journalisme, être compris par le plus grand nombre. Donc la complexité ne doit pas être de mise, la trop grande complexité. Bien, lisez le texte et après je vous pose des questions. Vous pouvez mettre pause.
Bien, reprenons. Alors ici, dans ce texte, maintenant que vous l'avez lu, qui traite de la question des migrants, eh bien, vous allez entourer les éléments suivants. Le chapeau en vert, le sous-titre en rouge, le corps du texte en noir, le titre en bleu, et vous indiquez où se situe la photo à l'aide d'une flèche. Prenez environ 3 minutes. Mettez en pause. Bien, alors, correction. Ici, en bleu, nous avons le titre qui apparaît, le retour des campements de migrants. En vert, le chapeau. Selon France Terre d'Asile, 2000 réfugiés survivent dans le nord-est parisien, dont 800 sous l'autoroute A1 Porte de la Chapelle. On a le surtitre, 200 tentes. On a, et entouré en noir, le corps du texte. Et la photo que la flèche vous indique sur la gauche. Pardon, sur la droite. Bien. Maintenant, on va un petit peu se poser la question du type d'article que l'on a ici. S'agit-il d'une brève, d'un reportage, une enquête, une chronique, etc. Vous pouvez regarder sur votre feuille et cocher la bonne case. Vous aurez probablement coché la case reportage, puisqu'ici, il s'agit bien de journalistes qui retournent dans un campement de migrants afin de savoir ce qui s'y passe. Il n'y a pas d'enquête spécifique, ce n'est pas une brève parce que c'est assez long, ce n'est pas un compte-rendu ici de ce qui se serait dit, je ne sais pas, dans une assemblée, etc. Il ne s'agit pas non plus d'un éditorial et encore moins d'un billet d'humeur. Bien, continuons. Maintenant, le titre. Le retour des campements de migrants. Alors, est-ce un titre, selon vous, qui est informatif, accrocheur ou partisan? Réponse. Eh bien, il s'agit là d'un titre absolument informatif et objectif. C'est-à-dire qu'il ne se veut ni accrocheur en attirant, en jouant sur les mots ou quoi que ce soit, et encore moins partisan. On ne sent aucun point de vue spécifique appartenant aux journalistes. Donc, il s'agit de nous informer de la situation de migrants dans Paris et la région parisienne. Le chapeau. Alors, pour le chapeau, résumez ce qu'il nous dit. Vous pouvez l'écrire à côté. Alors, ici, c'est un chapeau qui nous laisse entendre qu'une association importante, France Terre d'Asile, probablement s'inquiète du fait qu'il y a une accumulation de réfugiés. Alors, non pas tant qu'il y a une accumulation de réfugiés qui les inquiète, mais le fait que ces personnes-là vivent sous une autoroute en plein froid et au port de la Chapelle, donc à Paris. Maintenant, le corps du texte. Vous remarquerez que dans le corps du texte, il y a un sous-titre. Bien. Alors, avant cela, après le sous-titre, on trouve normalement une accroche. Alors, puisque je l'ai déjà un peu dit, dites-moi ce que cette accroche nous dit-elle. Est-elle efficace ou pas? Écrivez. Alors, il est vrai que cette accroche est efficace puisque, ici,
l'auteur de l'article nous dit « Igloo en rang serré sous le viaduc de l'autoroute A1 à la porte de la Chapelle dans le 18e, mais aussi des centaines de personnes qui grelottent porte de Clignancourt, etc. » Et on arrive à la fin de la phrase. Alors pourquoi ici il s'agit là d'une véritable accroche? Eh bien parce que l'auteur nous dit, bon ben voilà, on a des igloos, des centaines de tentes, et des gens qui, à l'intérieur, alors igloo ça ramène au froid, et justement des gens qui grelottent, qui ont froid, ils sont dehors en plein hiver. Donc ça pose la question, évidemment, de la dignité, mais ça pose aussi la question de la sécurité, de la santé de ces personnes qui dorment dehors en plein hiver. Alors, on continue, donc là, l'accroche se situe bien au début et elle est probablement efficace pour nous inviter à regarder un petit peu ce qu'il en est du sort des migrants dans la capitale française. Alors maintenant, on a des sous-titres, intertitres, et là, regardez, alors les intertitres, c'est ce que vous voyez écrit, alors c'est inséré au corps du texte, mais vous les voyez écrits en gras et en noir. En gras, noir, et donc ils sont beaucoup plus apparents. Alors, un concerne le thème de l'article, l'autre nous donne une information concernant ce thème-là. Lesquels? Lequel? Et que dit-il? Écrivez. Bien, alors, il est entendu que, évidemment, l'information, c'est le premier intertitre, c'est 200 tentes. Ça se résume à cela. On a vu le caractère objectif de cet article. Et l'information concernant ces tentes situées sous un pont, eh bien, c'est que 1200 nouvelles places d'hébergement vont être créées. Voilà, donc vous voyez que à l'intérieur même du corps du texte, on peut remettre des sortes de titres, mais en fait qui nous annoncent ce qui va être dit dans la suite du texte. Bien. Alors, maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'illustration, la photo. Alors, une photo n'est jamais neutre. Une photo vise à susciter une réflexion et elle demande à être interprétée. On l'avait déjà vu grâce aux caricatures, vous devez essayer de comprendre parfois le message qui passe à travers une photo. Alors celle-ci, si on l'analyse, eh bien, nous allons pouvoir faire un certain nombre de remarques. Alors, je vous laisse y réfléchir déjà quelques secondes. Décrivez l'illustration et son rôle, et est-ce que l'on trouve une légende ici à cette photo? Alors, en effet, ici, il y a bien une légende. Elle est, on va dire, laconique, hein, c'est-à-dire qu'elle est brève, et elle reste toujours dans cette optique d'être de la formation pure, neutre, de la part du journaliste. Porte de la Chapelle, 18e, hier soir. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la photographie, eh bien, alors, si on peut analyser l'angle de vue, celui de la contre-plongée, c'est-à-dire qu'on regarde du bas vers le haut. Et on constate ici qu'on a des grosses tentes et puis ça semble s'étirer tout au loin, que sur la gauche, eh bien, la photo n'est pas assez grande mais que ça continue et donc ça donne un effet de profusion. Il y en a beaucoup de ces tentes. Et puis, tout au fond, alors presque central, on voit le camion d'une association et on voit une longue file de gens dont on ne peut pas voir le visage, mais là aussi, ne pas voir le visage des migrants, c'est peut-être aussi une manière de symboliser une sorte de perte d'identité, une sorte de perte de dignité humaine. Dans ce cadre-là, des gens qui vivent dans ce cadre-là, on leur fait perdre leur dignité humaine.
on ne peut pas laisser les hommes vivre dans ces conditions-là. Et en plus, on voit aussi la longue file qui laisse encore penser est-ce que le camion aura suffisamment de choses pour subvenir aux besoins de ces personnes. Donc ici, la photo vise à susciter chez nous peut-être ici une inquiétude vis-à-vis du sort de ces personnes. Bien, voilà pour ce premier article qui nous aura permis de réviser un petit peu ce que nous avions vu au départ sur la structure des articles. Alors maintenant, on va continuer à regarder un petit peu différents types d'articles et j'en opposerai deux. Ici, vous allez prendre encore du temps, vous avez votre temps, vous pouvez maintenant lire ces deux articles. L'un est court, l'autre est long. Prenez 4-5 minutes pour le lire. Vous pouvez donc faire pause. Bien, les deux articles ont été lus. Le premier, petit, nous annonce qu'il y a eu 52 morts dans un naufrage à Djibouti. 52 morts, 52 migrants. Le deuxième, plus long, est intitulé Les 28, référence aux pays européens, de l'Union européenne, tournent en rond sur les migrations. On dit, manifestement, ils ne trouvent pas de solution. Alors, ici, nous avons deux types d'articles. Nous avons ce que nous appelons une synthèse et ce que nous appelons un filet. Alors, la synthèse, comme son nom l'indique, eh bien, elle en vient directement à l'information. Elle ne va pas... elle va être courte, elle ne va pas nous donner de longues informations secondaires. Elle en vient, comme on dit, aux faits. Ici, voilà, 52 morts dans un naufrage à Djibouti. L'article n'est pas signé. Ça ressemble, comme nous le verrons grâce à Madame Bilot, à une recherche, à une dépêche de l'AFP, de l'Agence française de presse. C'est-à-dire ces petites informations que l'on trouve même sur les sites des grands journaux. Tandis que l'autre, eh bien, la journaliste, eh bien, nous dit que les 28 tournent en rond. Déjà, vous voyez que quand même, c'est un titre un peu partisan parce qu'elle a l'air de dire, bon, ben, ça ne fonctionne pas. Et elle nous relate la rencontre des pays, des divers représentants des pays européens pour traiter de la question des migrants. Et elle laisse entendre que, bon, manifestement, ils n'arrivent pas à trouver, à s'entendre, ils n'arrivent pas à trouver de solution, et il y a des enjeux très complexes, très difficiles, qui fait qu'on n'arrive pas à régler la question des migrants. Bien. Alors, il est évident que cet article ayant été écrit il y a 1 an, 2 ans, on peut s'apercevoir qu'en effet, cette question reste brûlante et d'actualité. Surtout et très fréquemment en période électorale. Bien. Alors, maintenant, lorsque vous êtes amené à écrire un article de journal, il vous faudra répondre à 6 questions. Au risque de n'être pas suffisamment compris par votre lecteur, au risque de le laisser frustré d'un certain nombre d'éléments. Donc, c'est une règle des journalistes. Alors, Madame Bilot vous en reparlera. Je crois qu'on disait déjà les 5 W en anglais, mais nous, on va les traduire directement en français et vous dire que voilà, à la fin, lorsque vous aurez écrit votre article, vous reprendrez ces questions et vous vérifierez que que votre article y réponde. Si, à un moment donné, l'article ne répond pas à telle ou telle question, ça veut dire que il y a un manque dans votre article et qu'il faudra sans doute rajouter quelques lignes pour eh bien, répondre au manque qui s'est manifesté. Alors, d'abord, il faut répondre à la question qui. Alors, je précise qu'il est tout à fait possible ici d'arrêter, de mettre des pauses pour regarder tranquillement et de lire, hein, bien entendu, parce que évidemment, dans le cadre d'une vidéo, ça donnera l'impression que tout cela est très rapide, mais non, ce n'est pas rapide puisque c'est vous
qui allez décider du temps que vous allez pouvoir y consacrer. Donc ici, première question, qui? C'est-à-dire, en gros, quel est le sujet de l'information? Pour nous, c'est les migrants. Quoi? Alors, quelle est l'action qui se déroule? Eh bien, dans le premier article que nous avions vu, il y a des camps de migrants sous les ponts. Et finalement, que se passe-t-il? Eh bien, on a du mal à régler cette question. Les associations alertent les politiques. Alors, où ça se passe? Ben, nous, on a vu que ça se passait, pour ce premier article, on a vu que ça se passait en région parisienne et dans Paris même. Quand? Eh bien, l'article, la légende de l'article nous disait, elle nous disait ici hier soir. Donc, c'était la veille. Quand on lisait le journal, on savait que l'action s'était déroulée la veille. Alors, la question comment? Alors, manière, ça veut dire de quelle manière les événements se déroulent. Donc là, on voit, voilà, une association arrive, elle vient en aide aux migrants qui se mettent en file pour avoir un certain nombre, probablement de la nourriture, des tentes, etc. Pourquoi? Alors, pourquoi se dire, pourquoi y a-t-il des migrants sous Paris? Qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène? Alors là, évidemment, c'est le moment où il faut enquêter, c'est le moment où il faut les interroger. Certains vous diront qu'ils ont fui la misère de leur pays, certains vous diront qu'ils ont fui des politiques dites autoritaires, c'est-à-dire des pays où la démocratie n'est pas respectée, la liberté d'expression n'est pas respectée, donc des gens qui fuient, etc. Donc voilà, c'est ça. Donc 6 questions. Qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Voilà. Et lorsque vous écrirez votre article, il s'agira de vérifier que la chose est bien présente. Alors, maintenant, on va parler, alors c'est pour ça, hein, c'est un cours qui devait, au sein de la classe, durer 2 heures. Une première heure, une deuxième heure. Là, je vous le condense en une quarantaine de minutes, mais vous prenez le temps évidemment de vous arrêter. Si vous l'avez fait sur 2-3 jours, ce sera très bien. Si vous l'avez retenu, ce sera parfait. Alors maintenant, ici, eh bien, il y a 2 façons d'écrire un article de journal. Et vous verrez que nous allons en privilégier une spécifique. Mais autant quand même connaître ces 2 manières d'écrire un article de journal. D'abord, il y a, comme vous le voyez à l'image, ce qu'on appelle la structure en pyramide. Alors, structure en pyramide, alors je précise aussi, c'est que de toute façon, dans n'importe quel article, même dans l'autre structure que nous allons voir dans une seconde, il y a toujours un titre à mettre, un sous-titre, un chapeau, etc. Je veux dire, ça, ce sont les attendus, les éléments obligatoires qui doivent apparaître. Alors, ici, dans la structure en pyramide, eh bien, vous voyez, en fait, le plus gros est en bas. C'est-à-dire qu'en gros, la plus grosse information est donnée tout de suite. Et petit à petit, on donne les informations secondaires, les informations tertiaires, etc. jusqu'à l'information la moins importante. Autrement dit, dès le début de l'article, on nous donne l'information essentielle. Le problème avec ce type de structure, qui n'est pas la structure la plus utilisée par les journalistes, c'est, alors, sauf peut-être dans des brèves, on a tout de suite. Mais pourquoi? Parce que, en fait, le lecteur sait tout de suite qu'il a l'information la plus essentielle, donc pourquoi lire la suite? Puisque le reste est moins important. Donc, si on en reste à notre objectif qui consiste à lire, à donner envie au lecteur de lire jusqu'au bout son article, eh bien, on évitera la structure en pyramide. Et on favorisera plutôt l'inverse de la structure en pyramide, la structure inversée, c'est-à-dire en diamant. Alors, la structure en diamant, comme d'habitude, titre, sous-titre, etc.
Mais là, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'elle ménage le suspense. Elle donne des petits détails au départ, des informations secondaires, tertiaires au départ, et petit à petit, elle s'approche de l'information la plus capitale qu'elle va nous amener au bout. Alors, pour cela, le journaliste a divers trucs. Il va créer des rebondissements, il va prendre le temps d'interroger, etc. Il va citer, il va témoigner, etc. Et puis à la fin, il nous donne l'information essentielle, et puis peut-être même en chute, une information encore à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà la structure en diamant, voilà celle qui nous intéressera. Voilà le type d'article que vous serez amené à écrire. Vous avez compris la structure. Sur le fond, vous avez compris ce qui composait un article de journal. La prochaine condition, ce sera d'écrire un article qui aura une structure en diamant. Bien. Voilà. À ce stade, on a l'essentiel. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser revenir sur les articles et vous allez prendre le temps de vérifier sur les deux articles, les 28 tournent en rond sur l'immigration et sur la synthèse, sur le filet et la synthèse. Vous allez essayer sur un papier de montrer que les 6 questions s'y trouvent bien. Alors évidemment, pour être sûr que vous y reviendrez, là je vais laisser les réponses en suspens. Et vous pouvez en commentaire me noter, à la limite même le faire directement en commentaire, me noter vos réponses et je préciserai quels sont ceux d'entre vous qui ont raison, qui ont trouvé effectivement les éléments. Voilà, donc ça vous laisse faire ce dernier petit travail de recherche. Alors, avant, donc, nous avons terminé ici cette séance, mais encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Je vais donc conclure. J'attendrai vos réponses, vos commentaires, vos réponses aussi sur cette dernière question. Les 6 questions apparaissent-elles sur ces 2 articles? Et puis, nous reviendrons à la séance 3, me semble-t-il, sur d'autres articles traitant de la migration. Et nous verrons différents types d'articles, le portrait, l'entretien en presse. Pour l'instant, eh bien, en guise de fin, il est important quand même de mettre des images sur ce dont on a parlé. Ici, le nouvel observateur, l'observateur est allé filmer, alors c'est un journal, mais comme aujourd'hui, grâce à Internet, les journaux peuvent se développer en divers médias. Ici, ce sont les journalistes qui sont allés voir un camp de migrants à Paris. Et vous allez voir ici qu'effectivement, il n'y a pas de prise de parti de la part du journaliste, il y a juste un entretien, des témoignages pour essayer de comprendre une situation. Et moi, je vous dis donc à la prochaine diffusion d'une vidéo pour la séance 3. À bientôt. The French people leave us to live here, but here in this place exactly, it's not good for us. We need a camp. We need to be in camp. I sleep outside. Outside? In the road. For really 2 months. Yeah, I have 2 months in the road. Coming to France, to new life, to good life, because we have a war in my country. But you see, we right now in the street. I won't move. I not would like stay in France.
because you see everybody in the street. But in UK and Germany, not like this. You see, this is station, France station. We cannot do anything except wait.